quelquefois la culotte dans son ménage. Le fait est constaté, je crois, dans les liens du mariage. Mais lorsqu'on la voit près d'un an, en culotte comme un zouave, la chose me semble plus grave. Et je me dis en la voyant, de temps en temps, dans ma bibliothèque, il m'arrive d'avoir des envies de rangement. Récemment, ce fut le cas. Je découvris ou redécouvris une boîte qui contenait un vieux film 8 mm. Ces vieux films sont là pour réveiller notre mémoire. Un bel épisode de ma vie de compositeur et d'écrivain est remonté à la surface. Je charge le projecteur et je vous raconte. J'étais seul dans mon bureau, corrigeant quelques partitions, quand... C'est vous l'auteur de comédie Yves Michel? Oui. C'est vous qui écrivez une pièce sur Gaby Wesley? C'est moi, oui. Je suis Gaby Wesley. Pardon? Je suis Gaby Wesley. Vous vous moquez de moi? Mais pas du tout. Je suis Gaby Wesley. Non. Vous voulez dire que vous pensez être capable de jouer le rôle de Gaby Wesley sur scène? Pas du tout. Je suis la vraie Gaby Wesley. Il y a longtemps que vous êtes sorti de l'asile? Ah mais je vous en prie, hein. Je n'ai pas l'habitude qu'on me parle sur ce ton. Mademoiselle. Je vous dis que je suis la vraie Gaby Wesley. Non, je ne suis pas folle, monsieur. Mademoiselle. Si c'est un canular, bon. Mais Gaby Wesley, et je connais bien le sujet, Gaby Wesley aurait 150 ans aujourd'hui, ce qui, visiblement, n'est pas votre cas. Et pourtant, c'est un fait. Une anomalie de la nature, peut-être, ou une dysfonction de l'espace-temps. C'était difficile à croire, et pourtant... Vous ne me croyez pas? Alors suivez-moi. Où ça? Ne discutez pas. Venez. Où sommes-nous? Vous ne reconnaissez pas? Mais nous sommes à Montmartre. Et ce monsieur que vous voyez à la terrasse d'un café, c'est un Américain qui aime beaucoup les petites Françaises. Il est sans doute dans l'attente d'une prostituée. C'est monsieur Hemingway. Ernest Hemingway? Lui-même. Mais ne bougez pas et ne vous faites surtout pas remarquer, hein. Laissez-moi faire, le bonhomme n'est pas très commode. Est-ce que je peux te demander une faveur? Je ne peux rien refuser à Gaby Wesley. De quoi s'agit-il? Voilà. Il y a un type qui... Un type? Oui, enfin, un gars qui écrit. Qui écrit? Et qui écrit quoi? Une comédie musicale. Une comédie musicale? Une comédie musicale, mais qui va raconter ma vie. Raconter ta vie? Mais tu es encore trop jeune pour qu'on raconte ta vie. Oui, je sais, Ernest, mais fais-moi plaisir. Veux-tu lire le manuscrit de cette comédie? Et pourquoi faire? C'est juste pour avoir ton opinion, si je dois accepter... Mon opinion? Mais je la déteste. Mais tu ne l'as pas encore lue. Si la pièce est mauvaise, je vais la détester. Et si elle est bonne, je vais l'envier. Donc, je la détesterai encore plus. Il ne faut jamais demander l'avis d'un auteur sur un autre auteur. Les auteurs sont en concurrence. Non, mais mon auteur ne peut pas être en concurrence avec toi. Si ton auteur pense que sa pièce est bonne, il faut qu'il le proclame, qu'il se dise le plus grand auteur. Mais pas en ma présence. Ou alors, nous allons régler ça au gant de boxe.
Je dois faire un rêve. Mais je vais bientôt me réveiller. Taisez-vous, suivez-moi. Faites attention aux voitures. Où sommes-nous? Casino de Paris. Tout ça semble tellement vrai. Vous voulez que je vous présente à une de nos petites danseuses? Pincez-moi. Pourquoi voulez-vous que je vous pince? Pincez-moi. Et doucement. C'est vous qui me l'avez demandé. Et alors, si je vous demande de vous jeter par la fenêtre, vous allez le faire? Bien sûr. Vous habitez au rez-de-chaussée. Tu es en retard, ma chérie. La répétition a commencé depuis un quart d'heure. Mais tu devais être très occupée, comme d'habitude. Tu ne me présentes pas? Non, Toujours aussi aimable. ça dépend des moments. Et ça dépend avec qui. En tout cas, tu vas te faire engueuler. Tu sais que le metteur en scène en a ras-le-bol de tes retards aux répétitions. Le metteur en scène. Mais je n'ai qu'un mot à dire pour qu'il soit viré. N'oublie pas que le public est changeant. Il t'adore un jour, et le lendemain, il ne se souvient même plus que tu as existé. Tu devrais être prudente. Surtout que t'as pris du poids, ma chérie. Mais j'ai pris ce que tu as perdu, ma chérie. Tu es devenue tellement maigre. Quand tu marches, on dirait que tu casses des noix. Tu auras bientôt beaucoup de mal à trouver un homme. Tu leur fais peur. Je vous fais peur? Une autre fois. Qui était-ce? Vous ne l'avez pas reconnu? La silhouette me dit quelque chose, mais... Yvette. Yvette Gilbert. Je m'étonne plus de rien. Ne faites pas de bruit. Nous allons jeter un regard dans la salle. Excusez-moi, je vois un vieil ami là-bas. Je suis sûre qu'il va vous plaire. Il est très rigolo. C'est un peintre espagnol. Dali. Salvador Dali. Mais je crois surtout qu'il a un peu fêlé de la cafetière. Gabi, ma chérie, mon petit oiseau de soleil, Il faut que je te demande quelque chose. tout ce que tu veux. Dali ne refuse rien à la sublimissime Gabi Wesley. Est-ce que tu aimes la finesse du rhinocéros? La finesse du rhinocéros? Je ne me suis jamais posé la question. J'ai peint le rhinocéros. Je te peindrai tes yeux tristes, ta bouche fondante à la chaleur du sable. Une seule larme, et dans cette larme, un visage, un nouveau visage, le visage du Christ. Oui, je suis un peu triste. Mais c'est parce que je suis la meneuse de revue la plus cocue de tout Paris. Le prince. Ah oui, le prince. Et qu'importe, un prince de perdu, 10 de retrouvé. Et qu'importe un prince quand on a un Dali. Mais ce n'est pas pour ça que je voulais ton avis. Parle, ma beauté. Dali t'écoute. Voilà, c'est au sujet d'un compositeur qui veut écrire une comédie musicale sur moi. Un compositeur, un musicien. La musique, en tant que moyen d'expression, est l'un des plus pauvres. Parce que un compositeur ne peut pas dire en musique. Soyez gentil. Descendez chez le concierge et rapportez-moi mon chapeau que j'ai laissé sur une chaise.
Tu n'aimes pas la musique, toi, un espagnol? Un Espagnol n'est pas musicien. Il est tauromachique. Moi, je ne suis séduit que par l'intelligence. Alors voilà des gens qui, pour traduire des émotions, se mettent à émettre des bruits ou des sons plus ou moins harmonieux. J'en ai rencontré des musiciens. Ils sont charmants. Ils pleurent aux enterrements. Ils offrent des fleurs pour la fête des mamans. Mais intelligents, non. Si ça existait des musiciens intelligents, ça se saurait. Je suis confuse. Pourquoi? Pour tout ce que Dali vient de dire. C'est un peu excessif, mais c'est pas faux. Et maintenant, où allons-nous? Nous allons au Moulin Rouge. Laissez-moi deviner. Nous allons rencontrer Toulouse-Lautrec. Hélas, non. Monsieur Henri est mort. Oh, quel dommage. Mais ça fait rien. Allons quand même au Moulin Rouge, ne serait-ce que pour lui rendre hommage. Et nous voici devant le Moulin Rouge. Ne faites pas de bruit, nous allons jeter un regard dans la salle. Mais c'est... Joséphine Baker, vous en avez déjà entendu parler? Oh, vaguement. Dépêchez-vous un peu. Sommes-nous pressés? Mais le train n'attend pas. Le train, nous allons donc prendre le train. Oui, Pour aller où? à Calais. À Calais? Et qu'allons-nous faire à Calais? Prendre le bateau pour l'Angleterre. L'Angleterre. Ah, nous allons en Angleterre. Mais pourquoi prendre le bateau? Moi, le bateau, ça me donne mal de mer. Moi non, plutôt le tunnel. Un tunnel? Mais quel tunnel? Toujours que le tunnel, il n'est pas encore construit. Vous êtes vraiment bizarre comme bonhomme, hein? Où sommes-nous? À Southampton. Et qu'est-ce que nous venons faire ici? Oh, mais arrêtez de poser des questions. Vous me fatiguez. Regardez plutôt. Mais c'est le Titanic? Le plus grand bateau du monde. Insubmersible, dit-on. C'est le jour du départ. Oui, mais si vous deviez prendre le bateau pour la croisière inaugurale, vous avez raté le départ. Eh oui, je me suis endormie dans les bras d'un beau notaire anglais. Oh, mais quelle nuit ce fut! Mais ne restons pas là, parce que moi, la vue de tous ces pauvres gens qui vont à la mort, ça me rend triste. Oh non, je ne veux pas que vous soyez triste. Allez, venez, retournons à Paris. Rien ne vaut Paris. Bonsoir. Bonsoir, Paris. Je te retrouve enfin. Le temps m'a paru long. Paris. Paris! Bonsoir. Bonsoir, Paname. Je retrouve mon âme. Je renais à la vie. Paris. Paris? Comment Paris a-t-on pu exister? Chacun de son côté. Paris. Paris? Bonsoir. Bonsoir, Paris. J'ai beaucoup voyagé, mais toi t'as pas changé. Paris. Paris! Il y a de plus en plus de monde à Paris. Bien sûr. Le monde entier vient à Paris. Pour voir la Tour Eiffel et Gaby Wesley. Non. Pour voir Gaby Wesley et la Tour Eiffel. Vous m'attendez un petit moment. Je dois essayer un tout nouveau chapeau pour ma nouvelle revue au Casino de Paris. J'aimerais mieux aller avec vous. Je suis curieux de savoir la surprise qui se cache derrière cette vitrine. Gaby, tu arrives au bon moment. Je viens juste de terminer ton chapeau.
Oh, mais Coco, quelle merveille! Oh, tu as des doigts de fée. Ah, je te présente. Je me rappelle plus de votre nom. Enfin, un musico qui veut écrire un truc sur moi. Mais là, quand même, vous présentez. Ah bah bien sûr, avec Yvette, c'est pas pareil. Yvette, je ne peux pas la voir en peinture. Sauf si c'est Toulouse-Lautrec qui fait son portrait. Mais avec Coco, c'est pas pareil. Coco, c'est un peu comme ma sœur. Bon, bonjour, Madame Coco. Madame? Mais pourquoi il me dit madame? Je suis pas mariée. Pardon. Mademoiselle. Mademoiselle? Oh, et puis quoi encore? Dis-moi Coco, comme tout le monde. Coco, c'est diminutif de Claude. Colette. Oh. Claude. Mais pas du tout. Mon vrai prénom, c'est Gabriel. Je t'explique. Coco et moi, nous nous sommes connus à Moulins, Au Grand Café. au Café Cons. C'était là où se réunissaient tous les officiers du 10e régiment de régisseurs à cheval. Toutes les deux, nous chantions des couplets un peu lestes. Et tous les officiers reprenaient tous les soirs, tous en chœur, le grand succès de Coco. Qui c'est qui a vu Coco et Coco et Coco? Qui c'est qui a vu Coco? Coco dans Trocadéro. Et depuis, je suis Coco. Et voilà. Et Coco, votre nom? Chanel. Coco Chanel. Alors, convaincu? Ben, je sais plus trop quoi penser. Tout cela me semble tellement irréel. Vous avez déjà pensé à quelqu'un pour jouer mon rôle? Oui, j'ai pensé à Lisa Frank. Oh non! Pourquoi vous n'aimez pas Lisa Frank? Ce n'est pas la question, mais elle n'est pas du tout le personnage. Vous voyez quelqu'un d'autre personnellement? Peut-être. Qui ça? Moi? Vous? Oui. Qui d'autre que moi pourrait interpréter le rôle? Je suis Gaby Wesley. Je suis le modèle de Toulouse-Lautrec, la rivale de Mistinguett, la maîtresse du roi d'Espagne, du roi d'Angleterre, l'amante du prince Joachim de Prusse. J'ai perdu et gagné des fortunes au casino, et j'ai même été fusillée. Enfin, failli presque être fusillée comme espionne. Je suis Gaby Wesley. C'est pas une mauvaise idée. Et dans le rôle de Gaby Wesley elle-même. J'étais gigolette, me voilà vedette. Des rois rêvent de devenir mes amants. Des fleurs dans ma loge, de charmants éloges, billets doux. Puis un soir, premier diamant à l'Eldorado. Levé de rideau, mes débuts, mes tout premiers pas sur scène. En haut de l'affiche, adulée et riche de Paris, je suis devenue la reine. Paul Poiret m'habille sur scène à la ville. Mon coiffeur personne d'autre qu'Antoine. Petit chien de race, chauffeur noir la classe, on parle Vassar. Je me promène, les courses à Vincennes. Un homme candide, pour moi se suicide. On l'enterre avec une mèche de mes cheveux. J'étais gigolette, me voilà vedette, c'était bien le plus chéri de mes vœux. J'étais gigolette, me voilà vedette, c'était bien le plus chéri de mes vœux. Je vous l'avais bien dit que c'était une histoire incroyable.
Vous me croyez maintenant?